Si aujourd'hui vous avez un petit peu du mal à trouver votre voie, quelle direction prendre dans votre vie, dans votre carrière, dans votre business peut-être, dans vos études, et vous dites bon je suis pas à ma place ou alors je me pose des questions sur la vie, je ne sais pas quelle direction prendre. Voici les 4 conseils que je vous donne qui vont vous aider à gagner de la clarté et surtout à avancer de façon plus fluide dans votre vie. Écoutez attentivement. Le premier conseil, c'est déjà de ne pas vous mettre la pression. Je sais que dès très jeune, on se met la pression à devoir prendre une direction dans sa vie. Voici telle filière tu dois faire pour faire telle étude, pour faire tel métier. Et tu t'engages pour la vie. Dans la pratique, ce n'est pas comme ça. J'ai changé d'études 3 fois et à la fin de mes études, j'ai décidé de lancer mon business. Et même dans le business, j'ai changé de business régulièrement et même mon business évolue avec moi. C'est OK. En tant qu'être humain, nous allons évoluer et vous allez évoluer, vous allez changer. Le tout, c'est de ne pas rester à des places qui ne vous correspondent pas. C'est comme ça qu'on finit en burn-out ou alors en bore-out, on s'ennuie. Et c'est important d'accepter aussi que vous allez évoluer et que quand on prend une voie, c'est pas pour s'y engager jusqu'à la fin de ses jours et de rester dans une case, dans un cadre comme ça. La vie est beaucoup plus fluide, dynamique. Acceptez le changement et acceptez de suivre ce qui vous anime. C'est le deuxième conseil. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous dites « Ok, mais moi, j'ai pas de passion, je ne sais pas, j'ai un peu perdu la flamme, le mojo, le truc là qui me fait vibrer. » C'est OK. En fait, je vais vous dire, moi, ce que je fais, c'est très simple. C'est que dans ces phases-là, et ça m'arrive aussi, dans ces phases-là, je me dis « Bon, OK, qu'est-ce qui m'anime vraiment au fond de moi? De quoi j'ai envie là? Qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer maintenant? » Et je le fais. Si c'est partir faire un voyage, si c'est me faire un kiff, aller appeler des amis, appeler quelqu'un ou aller faire une activité, je vais le faire. Et bizarrement, le fait d'aller suivre le truc qui fait vibrer au fond, ben ça va amener des opportunités et justement, et ça va se connecter et on voit que ça amène quelque part. Donc c'est très important de pas non plus rester figé à vous dire je vais aller là où c'est raisonnable, là où l'argent est. En fait, en réalité, je vais vous dire une chose, c'est que l'argent, il va arriver là où vous allez être dans des choses qui vous animent vraiment. Donc vraiment, ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Et si vous vous dites, ok, mais moi, j'ai pas de passion, j'ai rien qui me fait vibrer. En fait, c'est peut-être que vous n'êtes pas conscient. C'est juste, pensez à vos souvenirs, à ce que vous avez fait dans votre vie, qui est les moments où vous vous sentiez bien, les moments où vous vous sentiez fier de vous, où c'était fluide, etc. Les indices sont là. Mais en fait, le tout, c'est pas de chercher forcément la réponse à l'extérieur ou qu'on vous dise, OK, suis cette voie. Suivez-vous ce qui vous fait vibrer et vous allez voir que, à force de tester des choses, ça va vous amener aux bonnes choses. Ça amène au troisième point, justement. Tester. Ça veut dire que la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui fait pour vous, c'est de tester les choses. Tester les activités. Et puis ça vous plaît pas, c'est OK. Testez un métier, testez une activité, testez un business. Allez-y, mettez les pieds dedans. Ajustez. J'ai dit, rien n'est rigide. Ajustez. En fait, quand j'ai lancé mon business, j'avais une première idée. Le truc, il a foiré. Bon, j'ai ajusté, j'ai changé d'offre. Après, au bout d'un moment, je me suis lassé. Je suis passé à autre chose. Encore aujourd'hui, mon business est en constante évolution. Moi-même, mes activités, mes projets sont en constante évolution. Parce que quand un truc me lasse, bon, OK, j'ai un profil multipotentiel où j'arrive pas à rester dans une case, c'est encore pire, on va dire, que la majorité des gens, mais quoi qu'il arrive, je change en fait, je change et j'ajuste et je reste là où je m'éclate vraiment. Donc ça, c'est très important. Et le quatrième point, c'est de toujours être à l'écoute de ce que vous ressentez. Ça veut dire que, dans ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous êtes vraiment dans une énergie qui crée, qui vous sentez aligné à votre place, ou est-ce que c'est pas le cas? Et quand c'est pas le cas, c'est peut-être pas tout qui est à jeter. Ça veut dire que très souvent, je dis ça beaucoup à mes clients entrepreneurs, c'est pas que ton business ne te plaît plus, est-ce que c'est pas juste des tâches que tu fais, ou la façon de le faire, ou peut-être le type de clientèle que tu cibles. Allez identifier les points peut-être qui vous saoule, que vous aimez pas, et voyez comment vous pouvez le faire, soit de façon différente, soit peut-être le déléguer ou vous entourer, et avant de dire peut-être, OK, je passe à autre chose. Mais le truc, c'est qu'on a tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, alors au lieu de se dire bon OK, qu'est-ce qui aujourd'hui peut-être me fait pas kiffer, me fait pas vibrer et comment je peux me réaligner sur ça. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner, je voulais rester simple ici. Ça peut vous aider, allez, je vous mettrai en descriptif si vous voulez aller voir dans la petite descriptif là où vous voyez cette vidéo. Je vous mettrai un petit lien avec des ressources pour vous aider à aller plus loin. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est que quand on déculpabilise et qu'on arrête de vouloir toujours contrôler, attendre des réponses de l'extérieur ou se dire ben moi j'ai pas de passion, c'est horrible et tout. On en a tous, on a tous des talents, on a tous des capacités, on a tous des choses qui sont faites pour nous, d'autres qui sont pas faites pour nous. Et ces choses-là vont évoluer dans le temps en même temps que nous allons évoluer. Donc, c'est OK. Et le tout, c'est juste de rester la bonne place. C'est pas se dire dans 10 ans, dans 20 ans, je serai là. C'est est-ce que dans l'instant présent, je suis heureux dans ce que je fais? Et posez-vous toujours cette question. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez ajuster. Et que quand vous allez vers ça, les bonnes choses arrivent à vous. Voilà le petit conseil que je voulais vous donner.
La vie est belle, profitez-en, vous mettez pas la pression. Et puis surtout, prenez le temps d'apprécier l'instant présent, ce que vous faites, et accepter aussi que ça change, et puis que vous changez, et c'est ok. Voilà, c'était le petit message. Et si vous voulez aller plus loin, bah, contactez-moi ou allez voir les liens en descriptif. Voilà, plein de succès à vous, surtout continuez de kiffer les games, et moi je vous dis à très bientôt.